Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer le cours d'ensemble pour première année bac, pour expérimental et sciences maths. Donc, on va passer vers le cours. Donc là, on a détermination d'un ensemble. Donc là, ce cours peut le retrouver sur Allo School. Alors, on va commencer par détermination d'un ensemble. Approche et vocabulaire, donc voilà, soit E, un ensemble des entités naturelles strictement compris entre 3 et 7. Donc là, c'est comme une activité pour comprendre, d'accord, la nature d'un ensemble. Alors l'ensemble en général, l'ensemble, c'est une collection des éléments, d'accord. L'ensemble, c'est une collection des éléments, il contient des éléments, plusieurs éléments, un élément, deux éléments, aucun élément, etc. Donc, soit un ensemble donc, des entités naturelles strictement compris entre 3 et 7, c'est-à-dire, alors là, l'ensemble E, alors, puisqu'il est strictement compris entre 3 et 7, donc signifie que dans ce cas-là, on a 4, 5 et 6. Donc, E contient l'élément naturel des entités naturelles, 5, 4, 5 et 6. D'accord. Donc là, c'est l'ensemble E. Alors, E, alors voilà, E, c'est l'ensemble. D'accord. L'ensemble, c'est une collection de plusieurs éléments, un, 2, 3, 4, etc. ou bien aucun élément. Donc là, l'élément, alors l'objet ou bien l'objet 5, alors s'appelle élément. Donc là, c'est l'élément. D'accord. Donc là, c'est un élément ou bien objet. Alors l'objet ou bien élément. Et là, c'est l'ensemble ou bien collection. Alors, au niveau mathématique, on parle de l'ensemble. On dit l'ensemble pour désigner une collection qui contient plusieurs objets. Et l'objet, alors, s'appelle un élément. Voilà. Alors, voilà donc soit un ensemble des entiers naturels strictement compris entre 3 et 7. Leur question est écrire cet ensemble de deux façons différentes. Alors là, l'ensemble E peut être s'écrit de façon euh, explicite, c'est-à-dire en extension. C'est-à-dire en extension signifie on va énumérer tous les éléments de E. Énumérer tous les éléments de E, donc là, alors je vais changer. Énumérer tous les éléments de E signifie, donc je vais écrire E comme ça, qui est égal tous les éléments de E. Alors les éléments de E sont 5. Alors ce sont 4 d'abord. Alors 4, 5 et 6. Donc là signifie la même chose que si je crée alors 5, 6, 4, etc. Donc là c'est la même chose. D'accord. C'est E, l'ensemble des éléments. D'accord. Alors, on dit E, alors il est écrit en extension. Il est écrit en extension, c'est-à-dire on a énuméré. D'accord. On a dénombré tous les éléments de E. On a écrit tous les éléments de E. Alors, c'est l'écriture en extension. La deuxième façon, c'est écrire E de façon par compréhension, d'accord, ou bien implicite. Implicite signifie, c'est-à-dire trouver une relation caractéristique qui décrit l'ensemble E. Alors ici, on a E, c'est l'ensemble, d'accord, des entités naturelles strictement compris entre 3 et 7. C'est-à-dire, donc, alors, E sera égal à n, tel que n, donc tel que ce n appartient à n, d'accord, et tel que, donc, le n doit alors vérifier la relation suivante. Alors, il est supérieur strictement à 3, il est inférieur strictement à 7. D'accord. On peut écrire aussi, donc là, on peut écrire que E, alors, il est égal à n, appartient à n, tel que, alors n, il est compris
est égal, il est inférieur ou égal à 4, il est supérieur ou égal à 4, il est inférieur ou égal à 7, à 6, pardon, à 6. D'accord, donc là, c'est la même chose. Donc certains ensembles, on peut les représenter de la façon suivante. Donc chaque élément de cet ensemble, on y crée dans un endroit. Et à côté de lui, on met le symbole X fois. Ou bien, on tourne tous les éléments par une ligne. Et l'extérieur, on écrit l'ensemble de l'ensemble E. La figure obtenue s'appelle le diagramme de Venn. Voilà, donc là, donc signifie que là, c'est l'ensemble. Alors, c'est la représentation graphique de l'ensemble E. Donc là, à retenir, donc un ensemble peut être exprimé de façon par extension. Par extension, c'est-à-dire on va énumérer tous les éléments de cet ensemble, ou bien par compréhension, et là signifie qu'on va trouver une relation caractéristique qui relie les éléments de cet ensemble. D'accord? Alors on passe. Donc application, écrire les ensembles suivants en compréhension. Alors en compréhension, donc là on a f, il est égal comme ça. Alors écrire f de cette façon. Alors en compréhension, donc c'est-à-dire trouver une relation caractéristique entre ces éléments entre les éléments d'un ensemble f. Alors les éléments d'un ensemble f, alors il doit être compris entre moins 5 et 5. Donc là f, alors si x appartient à R, tel que, alors x, il est inférieur à 5, il est inférieur strictement à 5, il est supérieur strictement à moins 5. D'accord? Voilà. Alors, ici on a A. Alors, on a A. Donc là, alors au niveau de A, on a les éléments de A, alors est égal à 0, 2, 4, 6, etc. Alors, on peut remarquer que ce sont des nombres qui sont pairs. D'accord? Alors, ce qui sont des nombres entiers, naturels, pairs. Donc là, donc A, il sera écrit de façon en compréhension, alors de cette façon comme ça. Donc, alors, grand N appartient à N, tel que, alors on peut dire il existe K appartient à N. Alors, il existe K appartient, pardon, à N. À N. Alors, N égale à 2K. D'accord? Ou bien on peut écrire alors N est égal à 2K avec K appartient à N. D'accord? Donc là, c'est les deux corrects. Voilà. Donc maintenant, écrire les ensembles suivants en extension. En extension, c'est-à-dire on va énumérer tous les éléments de cet ensemble. Alors D appartient à N. Alors là, D c'est un entier naturel tel que il existe K appartient à N tel que. Alors 20 égale à K fois D. D'accord? Donc là, on doit trouver les éléments. Les éléments B. Donc là, B est égal. Alors, on va commencer donc là
Alors, normalement, D elle doit être inférieure à 20, donc de façon globale. Donc, D appartient à N, donc il existe K qui appartient à N tel que, alors, 20 est égal à K fois D, donc c'est-à-dire on va résoudre cette équation dans N, d'accord? Alors, 20 est égal à K fois D. Alors, on va donner une valeur de D, 0, 1, 2, 3, etc. Et on va vérifier est-ce que K il existe ou bien non. Donc là, pour D est égal à 0. Alors, bien sûr, là, c'est impossible, d'accord? Alors, pour D égale à 1, donc on peut trouver, alors K sera égal à 20. Alors, pour 2, voilà, il sera 10. Pour 3, il est impossible. Pour 4, alors c'est 5. Alors 4 est ici. Pour 5, oui. Pour 6, il est impossible. Pour 7, il est aussi impossible. Alors, donc aussi pour 7, 8, etc. Jusqu'à 10. Donc 10, il est possible. Et 20, il est possible. Voilà. Donc, il revient à résoudre cette équation. Donc, le couple, donc là, si on résout cette équation, on va trouver le couple KD. Donc là, il sera, etc., 1, 20, etc., etc. D'accord, donc là, donc c'est juste à résoudre l'équation dans 1. Mais en général, la meilleure façon, donc, ou bien la façon qui est simple, c'est de donner des valeurs et vérifier que K, alors il existe K tel que K appartient à 1. Alors, c'est la même chose pour C. Alors, on passe vers inclusion, double inclusion, l'ensemble est partie d'un ensemble. Donc, inclusion. Alors, on dit que l'ensemble A est inclus dans B si et seulement si tout élément de X, tout élément X de A est un élément aussi de B. Et on note A, il est inclus dans B. Alors, de façon mathématique, donc là, il est comme ça, on va noter comme ça. Donc là, alors là, on a la définition donc d'inclusion. On dit qu'un ensemble A est inclus dans B si seulement si tout élément X de A est aussi un élément B de B, un élément de B. On note A, il est inclus dans B. Alors de façon mathématique, il s'écrit comme ça. Alors on vient vers le cours. Donc là, alors inclusion. Alors le symbole, il est comme ça. Alors soit A et B deux ensembles de E, deux ensembles non vides. Alors, ensemble, on va faciliter. Alors, on va dire non vide. Alors, on dit que A est inclus en B équivalent. Donc, équivalent signifie que ici et seulement ici, d'accord, si et seulement si tout élément de A est aussi un élément de B. Et on écrit A, il est inclus dans B. Alors, de façon mathématique, A, il est inclus dans B. Alors, il est équivalent, d'accord? Quel que soit X appartient à A, là implique que X appartient à B. D'accord? Il est entre parenthèses comme ça. Donc là, cette écriture, ou bien cette notation, il est équivalent à cette écriture-là, à cette proposition. Alors, on revient vers les exemples. Alors, soit les ensembles E et A. Donc là, on a l'ensemble E, il contient 0, alors 2, 3, 4, 5, 6. Et A, il contient 2, 3, 4, 5. Alors, on peut remarquer que quel que soit
un élément de A, donc quel que soit l'élément de A, alors si on vérifie, alors 2 il appartient à A, donc il aussi 2 appartient à B. Alors c'est la même chose, 3, 4, etc. D'accord, donc tous les éléments de A, ce sont aussi des éléments de E. Donc là, on peut dire donc que A il est inclus dans E. D'accord. Si on fait le diagramme de Venn, donc le diagramme de Venn, il consiste à représenter les deux ensembles. C'est-à-dire ici on a E est égal à 0, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Alors on a F ici est égal à 2, 3, 5 par exemple. Alors en bleu je vais représenter E. Donc là c'est E. Alors qui contient 0. Alors là c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Et aussi, donc là, le 2, 3 et 5. Donc 2, 3, 5. Alors qui est en vert. Alors ce sont des éléments de F. Alors là, je peux déduire facilement que F il est inclus dans E. C'est-à-dire tous les éléments, quels que soient tous les éléments de F sont aussi des éléments de E. Voilà. Alors, de façon mathématique, alors quel que soit x appartient à f, implique que x appartient à E. Donc là, si j'ai ça, alors on a l'équivalence que f il est inclus dans E. Là, signifie que on peut dire que f est dans E. D'accord. À l'intérieur de E. D'accord. Alors voilà, donc égalité de deux ensembles. Alors définition, on dit que deux ensembles sont égaux s'ils sont aussi. Les deux ensembles, égalité de deux ensembles. Alors ici on dit que deux ensembles sont égaux s'ils sont aussi. Tous les éléments d'un ensemble est aussi un élément d'un autre ensemble. D'accord. Donc là, alors, on va passer vers cours ici. Alors, égalité de c'est la définition. Alors soit A et B, deux ensembles de E. Là, signifie, cette écriture signifie qu'on a un ensemble global E, il est comme ça. Donc là, on a E. Et là, on a A et on a B. On a A. Si on a B, bon, dans ce cas-là, on a A et on a B. Là, c'est B, par exemple. Et il sera aussi A. Bien, donc on va dire A ici. Alors là. D'accord. Alors, soit E et B, deux ensembles de E. Alors, on dit que A et B sont égaux si et seulement si. Si et seulement si. Alors, tout, donc façon, tout l'élément de E, de A est aussi un élément de B. Alors, on écrit que A égale à B. De façon mathématique, alors A égale à B,
Alors il est équivalent que quel que soit x appartient à A, équivalent que x appartient à B. Là c'est entre parenthèses. D'accord, là est égal à B signifie que quel que soit x appartient à A, équivalent que x appartient à B. Là, si je fais une représentation, alors l'élément x, donc l'élément x alors est égal à l'élément x et A, dans A et dans B. Alors je fais élément y, l'élément z, alors l'élément y et l'élément c. D'accord. Donc bien sûr, donc là, dans ce cas-là, donc A et B seront confondus. D'accord. Au niveau de E, lorsqu'on va présenter E, donc le E contient les éléments sans répétition. D'accord. 0, 5, 6, alors 5, 6, 7, etc., etc. Mais sans répétition. Donc là, si je prends A est égal à 0, 6, 5 et B est égal à aussi 0, 6, 5. Alors dans ce cas-là, on a que quel que soit x, alors quel que soit x, un élément, soit l'élément de ax appartient à A, alors on a l'équivalence que x appartient à B. Alors x0 il appartient à 1, il est équivalent que x0, que 0 appartient à B. Donc là, alors on a l'équivalence, donc là je peux déduire que A égale à B. C'est la première façon, d'accord, c'est la définition. D'accord, après on a conséquence, donc conséquence, ou bien proposition, donc là on peut dire proposition. Alors on dit que A, ou bien on va dire soit A et B, deux ensembles de E. Alors donc on dit de E, alors A est égal à B, il est équivalent que A il est inclus dans B et B il est inclus dans A. D'accord. Voilà donc là c'est la deuxième phase. On revient ici donc là. Alors au niveau des exemples, alors soit les ensembles F est égal en intervalle ouvert 0, 1 et E qui est écrit de la forme comme ça. D'accord. Alors démontrer que alors E égale à F. D'accord. Donc là on peut soit passer direct ou bien passer de façon par double inclusion. Alors on a F qui est égal à 0,1 je pense. Non, c'est 0,1 et là, c'est plus là. Alors 0,1 UE, alors c'est 1 sur X, tel que X appartient à R, donc là, X appartient à R et X il est séparé strictement à 1. D'accord. Donc là, on peut directement, alors on a quel que soit x appartient à f, quel que soit x appartient à f, donc l'équivalence que x est entre 0 et 1. D'accord. Là, si on a implication que x, 1 sur x, il est supérieur alors, pardon, ok. Ok. Donc là, on a 1 sur x, il est supérieur à 1. Alors, donc là, c'est
on va faire, alors on va poser y, donc si je pose y égale à 1 sur x, alors je vais trouver que x est égal à 1 sur y, d'accord, donc là on aura y il est supérieur à 1 et 1 sur y, d'accord, donc là 1 sur y tel que y appartient à 1 supérieur à 1, d'accord, donc là signifie que y appartient à 1. Donc pourquoi? Parce que y, donc là, parce qu'on a 1 sur y et y appartient à les supérieurs à 1. D'accord? Donc là, on doit avoir cette écriture telle que on a x et les supérieurs à 1. Donc là, c'est les éléments de E. Donc là, on peut dire que f il est inclus dans E. D'accord? Après, si on passe par inclusion inverse, donc là, x appartient à E, alors x appartient à E signifie, donc ou bien équivalent, qu'il existe y, donc y appartient à R tel que, alors x est égal à 1 sur y et y il est supérieur à 1. Donc signifier y il est supérieur à 1 signifie qu'il est supérieur à 0, donc on a 1 sur y il est supérieur à 0, ça signifie que 1 sur, ou bien il est impliqué que 1 sur y il est supérieur à 0, strictement supérieur à 0, d'accord. Alors, et aussi que y, donc puisque y il est supérieur à 1, y il est supérieur à 1. Donc là, signifie que 1 sur y il est supérieur à 0 et 1 sur y il est inférieur à strictement à 1. Et donc là, signifie que 1 sur y il est entre 0, supérieur strictement à 0 et 1. Donc là, à la fin, implique quoi? Que x il est entre 0 et 1. Donc là, implique que x il appartient à f. Donc là, on a démontré que x, alors x appartient à E, implique que x appartient à f. Donc là, implique que E il est inclus dans f. Et donc par conséquent, on a E égale à f. Alors, maintenant, on va passer donc là. Alors maintenant, on a l'ensemble des parties d'un ensemble E. Alors, définition. Alors, l'ensemble des parties d'un ensemble E. Alors, on a l'activité suivante. Donc, soit E un ensemble qui est égal à L2 à l'élément 1, 2, 3. Donner toutes les parties de E. Alors, les parties de E, ce sont les parties que ce sont des sous-ensembles ou bien ce sont des ensembles qui sont inclus dans E. D'accord? Donc on a l'ensemble vide, il est inclus dans E, l'ensemble singleton est inclus dans E, l'ensemble qui était l'ensemble 1, l'ensemble 2, le singleton 2, alors il est inclus dans E, etc. Alors, vocabulaire, l'ensemble constitué par ces parties, donc c'est-à-dire ça, donc s'appelle l'ensemble des parties d'un ensemble E et il sera noté PE. Donc, définition, E est un ensemble, soit E un ensemble non vide, d'accord? Mais ça peut être vide, bon, mais ça aura son intérêt. Donc, E est un ensemble, toutes les parties de E constituent d'un ensemble, toutes les parties de E constituent un ensemble, s'appelle l'ensemble des parties d'un ensemble E, l'ensemble des parties d'un ensemble E, ou bien l'ensemble des sous-ensembles de E, noté E, noté PE. D'accord? Alors, on va revenir comme. Alors, là, l'ensemble. Alors, c'est un. L'ensemble des parties d'un ensemble. Alors, soit définition ici, définition. Soit E un ensemble,
l'ensemble l'ensemble ou bien les ensembles qui sont de façon qui sont inclus dans E constituent un ensemble. Les ensembles qui sont inclus dans E constituent un ensemble, alors un ensemble appelé l'ensemble des parties d'ensemble. L'ensemble des parties d'ensemble E. D'ensemble E. D'accord? Alors, il est noté Pi de E. D'accord? Donc là, alors A, il est inclus dans E. Il est équivalent que A, il appartient à Pi de E. Le Pi de E, donc c'est quoi le Pi de E? Alors le Pi de E est l'ensemble des ensembles, l'ensemble des ensembles ou bien l'ensemble des sous-ensembles de E. L'ensemble des ensembles qui sont inclus dans E, D'accord? Donc là, si je prends E, par exemple, égal à 1, 2, d'accord? Donc là, on sait donc l'ensemble vide. Alors l'ensemble vide, il est inclus dans tous les ensembles. Donc l'ensemble vide, il est inclus dans E. D'accord? Donc, alors le pi de E, l'ensemble des parties de E, donc il va contenir l'ensemble vide. Alors on a l'ensemble singleton, il est inclus dans E. Donc ici on a le singleton 1. L'ensemble singleton 2, il est inclus dans E. D'accord, donc là on a 2. Et la dernière, c'est l'ensemble E. Donc c'est l'ensemble 1, 2. Alors c'est l'ensemble E. Là c'est E. Là c'est E. On sait déjà que E, il est inclus dans E. D'accord? Voilà. Alors maintenant, si je prends un autre exemple, alors E est égal à 2, 3, 5. Donc l'ensemble Pi de E, l'ensemble des parties de E. Donc il sera la partie, l'ensemble vide. Singleton 2, singleton 3, singleton 5, les paires de 3, les paires 3, 5, les paires de 5 et l'UE. D'accord? A, donc, quel que soit ici, donc là, à retenir, quel que soit, c'est-à-dire un ensemble A appartient à Pi de E, alors il est équivalent que A il est inclus dans E. D'accord? Voilà. Donc, les éléments de P de E se forment des ensembles. C'est-à-dire, l'élément de P de E, ce sont des ensembles. D'accord? Ce ne sont pas des éléments. Donc, ce sont des éléments par rapport à P de E. D'accord? Mais le P de E contient des ensembles. Alors,
Alors, si E est égal à l'ensemble vide, on a pi de E égal à l'ensemble vide. D'accord? Là, il sera, si on a E est égal à l'ensemble vide, alors le pi de E sera singleton l'ensemble vide. Ce n'est pas intéressant, donc on peut faire rien avec l'ensemble vide. D'accord? Là, on a un exemple, donc écrit en extension, le pi de E tel que E est égal à le singleton 2. Donc là, le singleton 2 signifie que pi de E sera égal à l'ensemble vide plus le singleton 2. Ici, E est égal à l'ensemble vide. Donc l'ensemble vide, c'est pas la peine de faire entre crochets. D'accord? On peut écrire directement l'ensemble vide, comme E d'ailleurs. Comme E. D'accord? C'est le symbole de l'ensemble vide. Alors, ici, donc... ici, E, c'est l'ensemble vide. Donc... alors le pi de E, il sera l'ensemble vide directement, sans signification ici, d'accord? Donc l'ensemble vide et l'ensemble vide. Donc là, l'élément l'ensemble vide. Donc l'élément l'ensemble vide, c'est-à-dire c'est l'ensemble vide. D'accord? Donc là, signifie l'élément l'ensemble vide. D'accord? Et au niveau, c'est sans signification. C'est-à-dire que l'ensemble vide est égal à l'élément l'ensemble vide. On peut dire qu'il existe un élément l'ensemble vide. Alors, donc l'ensemble qui contient un 2, donc il contient un 2, donc pi de E est égal comme ça. L'ensemble vide, le singleton 1, le singleton 2, et le pair 1, 2, c'est-à-dire E. Alors, ici, on a E qui est égal. Alors, c'est l'ensemble 1, 2. Donc, c'est un élément. Donc là, le E, c'est un élément 1, 2. Alors là, c'est la signification. Le E est un ensemble. Le E, ça est un ensemble. Là signifie que E est égal à l'élément. Là, signifie qu'il est intérieur. Ça, c'est un élément qui est à l'intérieur. Attention au niveau de ça. Signifie ici que l'élément, là, c'est un élément. Tout ça est un élément. D'accord? Donc là, l'écriture, elle est son signification ici. C'est de dire que E, l'élément 1, 2, c'est-à-dire le pair. Mais bon. Alors, donc, mais si on fait ça, alors on va considérer alors le pi de E dans ce cas-là. Dans ce cas-là, le pi de E sera l'ensemble vide. Alors, pardon, c'est l'ensemble vide plus le E. D'accord? Puisque c'est un seul élément. Mais le E, alors le E sera écrit de cette forme-là. D'accord? Voilà, donc là. Alors maintenant, on va passer vers opération sur les ensembles, les intersections des deux ensembles et l'union de deux ensembles. Avant ça, on va parler sur l'appartient. Donc là, le symbole appartient. Donc, alors je vais le symbole appartient. Donc un élément X. Donc ici un élément appartient à un ensemble. Signifie que cet élément est dans cet ensemble. Et voilà, et après on va noter que X, donc un élément, donc c'est-à-dire X il se note comme ça. Donc un élément X, d'accord. Donc là, le symbole appartient, il est comme ça. Donc ça signifie appartient.
Alors maintenant on va passer vers union intersection. Donc maintenant on va entamer l'intersection de deux ensembles. Alors soit A, B, deux ensembles de E. L'élément commun de A et B constitue l'ensemble. Les éléments communs de A et B constituent l'ensemble noté A inter B, appelé l'intersection de A et B. On a donc là c'est l'inverse. Donc là il y a une erreur. D'accord, il y a une erreur ici. Donc c'est l'intersection, c'est-à-dire les éléments donc A inter B, l'intersection ici, donc là c'est l'intersection, d'accord, il est comme ça. Donc l'élément intersection signifie qu'un x tel que, c'est un x tel que x appartient à A et x appartient à B. Alors l'intersection. Alors définition. Soit A et B, deux ensembles de E. D'accord, donc là on dit, ou bien donc là c'est la définition. Alors les éléments communs de A et B alors forment un ensemble noté A union A inter B, donc là s'appelle intersection de A et B. Donc on écrit A inter B, il est équivalent, donc là A inter B, il est équivalent que X, ou bien il est égal, donc là est égal, alors A inter B est égal à X tel que X appartient à A et X appartient à B. D'accord. Après, donc, comme proposition, alors bien sûr A et B ce sont deux ensembles. Alors là, deux ensembles de E. Là, on a le E, d'accord. Donc là, c'est le E. Donc ici, on a A inter B. Bien, X appartient à A inter B, qui est équivalent que X appartient à A et X appartient à B. D'accord. Donc là, le A. Alors là, c'est le B. Et là, c'est l'intersection. C'est A inter B. Les éléments communs entre A et B. Alors, comme proposition directe, alors A et B sont deux ensembles. De E. Alors, on a A inter B est égal à B inter A. Alors là, signifie que A est cumulatif, d'accord. Donc, on a A inter A, il est inclus dans B, équivalent que A inter B égale à A, d'accord. Donc, on a A inter l'ensemble vide égal à l'ensemble vide. A inter E alors est égal à E. Pourquoi? Parce que A est inclus dans E, d'accord.
d'autres. Alors là, comme ça. Alors ici, on a A inter B inter C. Donc on a les trois ensembles A et B. C sont trois ensembles de E. Là, signifie que A inter B inter C, alors qui est égal à inter B inter C. Donc là, signifie que A, il est associatif, d'accord? Que l'intersection, donc l'intersection est associative, d'accord? Donc l'intersection est associative. Et après, donc, voilà, donc là, voilà, donc c'est tout concernant ça. Alors, pour montrer que A inter B, donc là, A inter B, donc, donc en général, on passe par ici. C'est-à-dire pour montrer que X appartient à inter B, on va montrer que X appartient à A et X appartient à B. D'accord? Alors, la dernière chose ici, donc à noter, c'est une remarque très importante ici. Alors, A inter B, il est inclus dans A et A inter B, il est inclus dans B. D'accord? Très important. Alors, maintenant, on va passer vers le cours. Donc là, c'est les schématisations, etc. Alors, on va passer. On va passer tous les trucs là. Alors voilà, on a déjà vu les propriétés. A et B sont, et C sont trois ensembles. Alors A inter l'ensemble vide c'est l'ensemble vide. A inter A c'est A. A inter B il est inclus dans A. A inter B il est inclus dans B. A inter B est égal à B inter A. Donc l'intersection est commutative. D'accord? Commutative. Donc A inter B entre parenthèses tout inter C, alors c'est A inter B inter C. Donc là, signifie que l'intersection est associative. Et alors donc là, pour la démonstration, alors il est simple, donc on peut aller directement par X appartient, etc. Donc X appartient à ça et on va passer par les équivalences, des équivalences successives. On a trouvé que X appartient à A inter B inter C. D'accord? Donc là, trouver la même chose. Donc, par rapport à l'union, donc définition soit A et B deux ensembles. D'accord. Les éléments qui appartiennent à A ou appartiennent à B, alors constituent l'ensemble noté A union B, appelé l'union de A et B. D'accord. Alors l'union de A et B, c'est X tel que X appartient à A ou X appartient à B. Alors, ici on a l'union. Alors, définition. Alors, soit A et B, deux ensembles de E. D'accord. Alors, l'ensemble, les éléments, donc, de toute façon, les éléments de A et B, les éléments de A et B constituent un ensemble noté A union B, d'accord, appelé l'intersection, l'union de A et B. Alors là, A union B, alors c'est l'ensemble X tel que X appartient à A ou X appartient à B. C'est-à-dire les éléments de A et B, donc tous les éléments de A et B, d'accord, leur constituent l'ensemble noté A union B. D'accord. Donc là, les éléments, donc pour un élément qui appartient à A union B, donc
cet élément soit appartient à A, ou bien appartient à B, ou bien appartient à les deux, A et B. D'accord. Voilà, donc au niveau représentation, alors on a là CE, alors là c'est A, là c'est B, c'est pas essentiel être, alors là c'est A, là c'est B, alors A union B, donc ce sont des éléments ici qui sont en rouge, c'est A union B. D'accord, là c'est A union A et A union B. Alors ici X comme proposition, X appartient à A union B, donc équivalent que X appartient à A ou X appartient à B. Donc même chose, proposition ou bien propriété, donc proposition. Donc là on a A union B est égal à B union A. Alors on va dire que l'union est alors là commutative. Alors A union l'ensemble vide, alors c'est A union A c'est A union E est égal à E, puisque alors là c'est A il est inclus dans E. Alors si A il est inclus dans B, donc il est équivalent que A union B est égal à B, d'accord. Alors ici on a A union B, entre parenthèses, union C est égal à A union B union C. Donc signifie que l'union est associative. Il reste que A il est inclus, donc là c'est intéressant, A il est inclus dans A union B et B est inclus dans A union B. Voilà. Voilà, concernant, voilà, ce sont intéressants, ça c'est intéressant. Donc là on peut, c'est la même chose, on peut pour montrer ça, c'est l'associativité, on va passer par ici. Donc on peut montrer tous les trucs par définition, c'est-à-dire utiliser ces définitions. Ce sont juste applications directes. Alors là voilà, c'est un exemple, mais voilà, donc là c'est un exemple, mais c'est pas essentiel de être. Donc là, pas essentiel que les ensembles soient comme ça, c'est-à-dire dans un E, donc dans un ensemble E, cette forme-là. Alors A il est ici, alors B il est ici, alors là c'est A, là c'est B, de façon globale, et alors et là c'est l'intersection, c'est-à-dire cet élément avec ces éléments, alors ils forment les intersections. Donc là c'est les éléments ici, plus les éléments ici, d'accord. Donc ces éléments c'est A union B, d'accord, là c'est A union B, c'est A union B. Voilà, donc juste comme remarque. Alors là, on va passer ici, donc ce sont des propriétés en bas. Donc là, A union A, l'ensemble vide c'est A union A c'est A, etc., etc. Donc là, c'est commutatif, donc A union B égale à B union A. Là, c'est l'associativité. Et là, c'est distributif sur l'intersection. Donc là, on va passer vers la distributive. C'est-à-dire l'union il est distributif sur l'intersection et l'inverse, l'intersection il est distributif sur l'union. Alors on va expliquer ça. Alors on a A, alors inter B union C. Alors là il est égal à A comme produit, d'accord, comme produit plus plus, alors produit plus. D'accord, là signifie que A alors il est intersection B union A intersection C. D'accord, là c'est comme le cas plus 3 fois 5 plus 3. Donc là c'est 3 fois 5, donc 3 fois 5 plus
Alors 3 fois 3, d'accord. Alors c'est la même chose concernant la, c'est-à-dire là c'est la distributivité, c'est-à-dire c'est la distributivité de l'intersection sur l'union, d'accord. Maintenant on va passer vers la distributivité de l'union sur l'intersection. Et donc là on a A union B inter C, alors qui est égal, c'est la même chose, donc là c'est on a le produit, là c'est plus, donc là c'est A union B inter, là c'est A union C, d'accord. La démonstration, on peut passer directement, donc comme indication de la démonstration, on va prendre X appartient à A union B, alors A inter B tout inter entre parenthèses B union C, et on va montrer que X appartient à A inter B union A inter C. Ou bien, donc là c'est la méthode 1, si on peut passer direct, méthode 1, la méthode 2, on peut montrer que A union B alors union C il est inclus dans A union B inter A union A inter B union A inter C. On va montrer après que A inter B et A inter B union A inter C est inclus dans A inter B union C, comme ça. Là à la fin, donc si on a ça, on peut déduire que A union, alors là entre parenthèses B union C, alors il est égal à inter B union A inter C, d'accord. Voilà concernant ça, donc on va entamer la deuxième partie, donc la suite de ce cours, donc dans la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.